Il y a quelques années, un nouveau café dans le thème de l'horreur a ouvert dans le quartier de Salut les gars, bon À mercredi l'intérieur, à vous ils ont et découvert des moi, statues bon géantes mercredi représentant à Dracula, moi, Bigfoot, c'est Frankenstein, des soirée aliens, etc. oui les gars. Des voix en J'aime souffle. déjà bien faire des Frank vidéos s'est comme approché de ça. la statue de Dracula Et il a n'oubliez parlé pas d'une de voix vous très abonner, effrayante. liker. Cette histoire Faire un latte avec parle du sang est vraiment de délicieux. trois Frank s'est petits enfui garçons et la statue a qui sont allés éclaté d'un dans un rire nouveau sinistre. restaurant qui Puisque cette venait statue à était peine tellement grande, d'ouvrir. Frank pensait Et qu'il y avait dedans, des il y employés avait à l'intérieur. beaucoup de Ils s'y formes sont de tellement amusés créatures. qu'ils sont Il y avait retournés le dans ce café tous les Bigfoot, jours depuis. de cas Environ une plusieurs semaine plus trucs. tard, Et il y Lévi a a soudainement un arrêté autre de répondre aux messages qui de ses a amis. disparu, les gars. Frank est allé chez lui pour Oh, prendre c'est la des partie là nouvelles. qui me fait Et il a trouvé flipper. ses parents en train de Non, pleurer. les gars, je vais pas Il quand lui vous a annoncé que spoiler Lévi là. avait disparu. Non, moi j'aime pas spoiler. Frank et Donc, Owen ne pouvaient pas rester sans rien. regardez juste Ils ont alors décidé de et partir à la recherche dites-moi de ce que Lévi. vous en pensez dans les Ils sont allés à tous les endroits où il aurait commentaires. pu aller. Et un de ces n'oubliez pas endroits encore, je était le rappelle ça à café de tous mes Lévi. abonnés. Ils se sont Abonnez-vous et avancés likez. vers les statues Et les et gars, leur j'ai ont aussi une demandé nouvelle si elles argent avaient vu aussi. leur ami appelé Lévi. Choco se Les trois premières marie. statues ont répondu Et que non, wesh les elles ne gars, l'avaient pas vu. j'espère qu'elle Mais va la quand même statue de m'inviter. Frankenstein a répondu Si le elle m'invite contraire, pas, qu'il l'a bien mais vu. vraiment, Les deux amis lui ont demandé pas où était Lévi, normal. mais il n'a rien dit de Ok les plus. gars, bonne C'est soirée là à que la vous. statue d'Alien a crié « La planète me manque !» Frank et Owen se sont regardés en même temps, parce que la voix qui s'était échappée de la statue ressemblait beaucoup à celle de Lévi. Frank s'est avancé vers l'alien et a demandé « Lévi, c'est toi ?» d'une voix incertaine, plusieurs fois. La statue a répondu « Ma mère m'attend sur la planète Kepler 186. Je dois y retourner. » Frank et Owen ont écarquillé les yeux, bouche bée, parce qu'ils ont réalisé que c'était définitivement la voix de Lévi. Ils lui ont dit de sortir de là, lui demandant ce qu'il faisait là-dedans. Mais Lévi ne faisait que dire des choses étranges. Il y a quelques jours, un gros terrien m'a kidnappé. Les terriens sont effrayants. Il s'est tué après cette phrase. Le café étant désert, le silence était total. Frank et Owen se sont demandé quoi faire. Ils ont fini par rentrer chez eux, mais ils sont retournés au café dès le lendemain. Ils se sont à nouveau approchés de la statue d'Alien, mais cette fois-ci, ils n'entendaient rien du tout à l'intérieur. Frank a décidé de parler à la statue, appelant Lévi. Une toute petite voix se fait entendre à l'intérieur, disant « Oui, c'est Lévi, sortez-moi de là, je me sens tellement mal. » C'était bien la voix de Lévi, chuchotant tout doucement. Frank lui a demandé comment il pouvait le faire sortir, et Lévi a répondu « Dis au propriétaire du café que tu veux aller à l'intérieur de la statue. » Frank s'est exécuté, et le propriétaire a accepté sa requête avec enthousiasme. Par précaution, il a envoyé un message à Owen pour lui dire d'appeler la police s'il n'avait plus de nouvelles. Le propriétaire l'a mené au sous-sol, où il y avait une sorte de zone secrète par laquelle on pouvait entrer dans les statues. Il a mené Frank à la statue de Bigfoot. Dès qu'il est entré à l'intérieur, une odeur forte de sang l'a submergé. Il pouvait voir des gens marcher dans le café à travers les petits trous devant lui. Mais à ce moment-là, il a entendu un bruit, et la porte s'est verrouillée par le bas. Frank a réalisé que c'était le propriétaire qui venait de l'enfermer, avant de lui dire « À partir de maintenant, tu travailles pour moi. Si tu joues bien, les ventes du café vont augmenter. Mais si ta voix ne ressemble pas à celle de Bigfoot, je vais te transpercer avec cette lance de la punition. » Il y avait des ouvertures dans le sol sur lequel se tenait Frank, et il a pu voir la pointe acérée d'une lance dedans. La panique l'a gagné. Indifférent, le propriétaire a continué. « Vas-y, essaye ta voix de Bigfoot. Cette lance va juger si tu es bon ou pas. » La pointe de la lance était très grosse et couverte de sang. Frank était tellement terrifié qu'il s'est fait dessus. De l'urine a trempé ses vêtements, coulant sur la lance, et l'homme a éclaté de rire. Frank était piégé dans la statue, et quand les gens dans le café lui adressaient la parole, il se forçait à jouer son rôle de Bigfoot. Au bout d'un moment, Owen s'est approché de la statue et lui a demandé s'il avait vu son ami. Toujours dans le rôle, Frank lui a répondu « Ton ami est dans mon corps actuellement, parce que je l'ai avalé vivant. » Il voulait qu'Owen le sauve, mais le propriétaire le regardait toujours d'en dessous avec la lance. Il n'avait donc d'autre choix que de jouer le jeu. Il a regardé avec une angoisse sans nom Owen sortir du café. Il était terrifié à l'idée qu'il ne revienne pas. Mais après un moment, il a entendu des sirènes de police au loin, bientôt suivies par des policiers qui entraient dans le café. Owen avait bien appelé les secours. La police a fouillé tout le premier étage du café, puis ils sont descendus au sous-sol. Quand il les a entendus s'approcher, Frank a hurlé, et d'autres cris venant des autres statues ont retenti au même moment. Finalement, le propriétaire du café a été retrouvé et arrêté. Il y avait plusieurs personnes à l'intérieur des statues, et alors qu'elles étaient libérées,
Elles ont expliqué en pleurant qu'elles avaient été piégées là-dedans pendant une 12aine de jours. Les victimes ont toutes été libérées. Elles avaient toutes des vêtements déchirés et couverts de taches de sang. Frank a cherché fébrilement la foule du regard, mais il n'y avait aucune trace de Lévi. Il a demandé en criant au propriétaire du café menotté ce qu'il avait fait de son ami, et ce dernier a répondu « Il était tellement nul pour jouer l'alien, alors je l'ai transpercé avec ma lance. » La police a continué sa fouille des lieux, et ils ont fini par retrouver le corps de Lévi, poignardé à mort. Ses blessures correspondaient à la lance du propriétaire. 5 ans sont passés depuis, mais Frank fait toujours des cauchemars de cette horrible expérience. Il rêve qu'il est piégé dans une statue, se faisant transpercer sans relâche par une lance. Le soir de cet incident, Nathan était réveillé par le bruit statique de sa télé. Confus, il s'est levé du canapé où il était en train de dormir et a donné un petit coup à la télé. Mais elle ne voulait toujours pas marcher. Il n'a pas trouvé ça très étrange, car ils avaient eu des tempêtes de neige toute la semaine d'avant, et il s'est dit qu'elle remarcherait quand la météo serait plus clémente. Il était sur le point de retourner se coucher, lorsqu'il s'est souvenu qu'il avait acheté un jouet pour son chien la veille. Bouton de chien était le nom du jouet, et c'était une sorte de boîte avec plusieurs boutons à l'intérieur. Les boutons avaient chacun un enregistrement, et étaient supposés permettre au chien de communiquer avec son maître. Nathan a posé le gadget au sol, et a ramené son chien devant, mais il ne semblait pas intéressé. Lors d'une soirée quelques jours plus tard, Nathan était de nouveau sur le canapé en train de regarder la télé, comme à chaque fois qu'il avait du temps libre. Il a soudainement entendu le mot « inconnu » venant d'un des boutons derrière lui. Il s'est retourné pour voir que son chien avait toujours sa patte sur le bouton, comme s'il voulait que Nathan sache que ce n'était pas un accident. « Inconnu ? Comment ça ?» il a demandé, confus. Ici, il a entendu venant d'un autre bouton. Nathan a senti son cœur s'emballer, et ses mains et son front se sont couverts de sueur. « C'est quoi ça encore ?» il s'est demandé à lui-même. Il a essayé de ne pas y prêter attention, mais il n'a pas réussi. Il a fini par monter à l'étage dans sa chambre pour se coucher. Environ 1 heure plus tard, un bruit de verre brisé l'a réveillé en sursaut. Nathan s'est immédiatement levé pour regarder par la fenêtre, pensant que quelqu'un était entré chez lui par effraction. Mais c'était l'inverse. Quelque chose était en train de sortir de chez lui. C'était une grande créature pâle. Elle n'avait que des yeux. Pas de bouche, pas de nez, seulement des yeux. Elle avait 2 paires de bras, 2 au niveau de l'épaule et 2 dans son dos. Elle s'est lentement redressée sur ses jambes, sa tête bougeant de manière saccadée. Elle a lâché une espèce d'aboiement, suivi par le cri le plus glaçant jamais entendu. Elle s'est enfuie dans les bois et n'a plus jamais été revue depuis.